jasage de jeu de rôle qui, avec une nouvelle lumière, va vous faire un running the game. Ça faisait crissement longtemps que j'en avais pas fait un. J'avais hâte d'en refaire un. Là, j'ai trouvé le temps. Je vous fais ça. On était rendu à la 51e chronique qui s'appelle Red Hand of Doom. Red Hand of Doom, dans le fond, c'est une aventure de 3e édition qui est à peu près plus achetable. Le prix est juste fou sur Internet. Par contre, Drive Through RPG nous en fait une belle copie softcover pour un prix très raisonnable. Oui, la chronique s'appelle Red Hand of Doom, mais c'est qu'il donne des conseils pour faire votre propre campagne, votre propre aventure. Donc, ça débute comme cela. Une ville au milieu des terres sauvages, c'est bien parfait pour faire une belle aventure parce que les joueurs sont au milieu de nulle part, puis il faut qu'ils fassent du ménage pour s'étendre, pour se protéger, pour être en sécurité. Fait que, une ville au milieu des terres sauvages, A1. Étendre son territoire est une très bonne source de motivation, autant pour les gentils que pour les méchants. Tu sais, les méchants, ils peuvent repousser les gentils à cause qu'ils veulent étendre leur territoire, puis les gentils peuvent faire la même chose. On va nettoyer toute cette terre-là, terre sauvage, pour pouvoir étendre notre territoire. L'autre conseil, c'est ça donne rien de tout garrocher votre lore à vos joueurs en partant. C'est pas intéressant. Tu vas juste leur rencombrer le cerveau. La suggestion, c'est que tu leur donnes le lore juste quand c'est important et tu leur donnes aussi d'une manière à ce que ça leur tente de le savoir, ça leur tente de le chercher. Tu sais, dans ton monde, là je donne un exemple. Mettons, dans ton monde, tu as un culte qui utilise des esclaves, puis qui les rend fous, puis qui les transforme en soldats, puis que tu leur fais mettre tu leur tatoues ça, un tatou des menottes avec une chaîne, puis au bout quelque chose de spécial. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, les joueurs, ils se font attaquer par 6 bandits avec ce tatou-là sur le bras. Ben, ils vont faire des recherches, puis là, ils vont le découvrir. Fait que le lore de ton monde va passer par là. Puis dans une grande campagne, gênez-vous pas d'utiliser les personnages qui vont mourir contre les joueurs qui sont encore vivants. Tu sais, ils retrouvent leur vieux chum, il est rendu un zombie, un vampire, une momie, n'importe quoi. Tu sais, ça peut être. Ça va créer de la tension, du drame. 52e chronique. Hobgoblins and low-level play. Faut toujours penser que quand on est bas niveau, on a hâte d'être haut niveau. Mais quand on est haut niveau, là, on a hâte de refaire un bonhomme bas niveau. Ça se peut-tu, ça? Je comprends ce qu'il veut dire par là, moi. Tu vois 2 chroniques de suite, ils viennent de leur dire étendre un empire, c'est une bonne source de motivation. Il manquait d'idées, je pense. Oh, il rajoute une subtilité, par exemple, dans cette chronique-là. Une des raisons de vouloir étendre son territoire, c'est peut-être parce que tu commences à manquer de ressources sur les terres que tu as. Ou tu es poussé par un autre. Tu sais, il y en a un autre qui manque de ressources, s'en vient envahir tes terres, puis tu n'es pas capable de le repousser. Tu te dis, bon, ben moi, je vais juste repousser l'autre d'à côté. Fait que ça fait comme une vague, un triolet de tasse-toi par là. Il explique aussi qu'il y a une belle roue. Tu sais, les kobolds, là, c'est dans ce qu'il y a de plus faible. Mais tu sais, ils sont attirés par les dragons. Fait que tu sais, ton plus faible, il est avec ton plus fort. Fait que tu peux bâtir de quoi avec ça, puis ça peut être très intéressant. Tu sais, d'ailleurs, les kobolds sont loyaux dans l'alignement. C'est une créature qui est loyale. Tandis que des gobelins, c'est chaotique. Fait que tu vois, tu peux te servir de l'un ou l'autre pour faire tes histoires plus intéressantes ou plus dans un style, une branche. Gênez-vous pas pour que dans votre monde, l'origine d'une certaine créature soit intéressante, bien sûr, et personnelle. T'sais. Toi, tu peux dire, moi, mes kobolds, ils viennent de telle place pour telle raison. Comme ça rajoute ta saveur à l'histoire, à ton monde. Personne va dire, ben, par rapport avec tes kobolds, aussi. Ben oui, j'ai rapport avec mes kobolds, c'est mes kobolds. Pas tes kobolds, c'est mes kobolds. La 53e chronique, c'était un peu plus technique. Range and altitude in 3 dimensions. La distance et l'altitude en 3 dimensions. De la manière que Donjon Dragon est fait, une case, c'est une case, ok? C'est toujours 5 pieds, peu importe si tu s'en vas en avant, en arrière, à gauche, à droite ou en diagonale. Fait que tu sais, mettons ta créature est à 5 cases par là, puis 6 par en haut,
ben t'as 6 cases. Parce que c'est toujours ton plus long. T'sais, fait que tes bébites, peu importe la distance de même ou la distance de même, tu prends juste le plus long. Le truc aussi pour savoir ta bébite est à quelle hauteur, tu peux mettre un dé à côté. Fait que mettons que t'as un griffon qui vole, puis qui vole à 8 cases dans les airs, tu mets un petit dé 10, puis tu le mets sur 8. Fait que là, les joueurs savent que lui est à 8 cases dans les airs. Même s'il est à 2 cases de toi, là, ben, il est à 8 cases par là, ben, il est à 40 pieds ton griffon. C'est juste ça. 54. Metagaming. Normalement, le terme metagaming est négatif. Il l'a été très longtemps, puis la connotation négative s'est un peu diluée avec les années, puis aujourd'hui, plus acceptable. Tu sais, il y a une manière de voir les choses. Il y a le bon metagaming et le mauvais metagaming. On l'a déjà entendu. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. T'sais. Des fois, ton metagaming va te servir à améliorer l'histoire, puis c'est ça qu'on veut. Tu sais, du mauvais metagaming, c'est utiliser des connaissances de ton joueur à travers ton personnage. Ça, des fois, ça, c'est pas du bon metagaming, c'est abuser du méta. L'autre aussi, moi je trouve ça pas pire, c'est un niveau, c'est du metagame. Mais de l'expérience, non. Tu comprends-tu? Parce que t'apprends des choses, mais c'est comme une quantité que t'apprends. Tandis qu'un niveau, c'est comme une coche que t'avances, c'est plus difficile. Fait que, regarde, c'est intelligent. Un niveau, c'est metagame. De l'expérience, non. Un autre mauvais metagaming, c'est d'anticiper le maître parce que tu connais ton maître. Tu le sais que ton maître, il joue comme ça, il fait souvent le même piège, je sais pas trop. Ben, l'anticiper, ça, c'est pas du bon metagaming. Mais en même temps, le maître, renouvelle-toi. Quand que tu joues. Puis là, Mané, tu trouves qu'il y a de l'abus, là, sors un sablier. T'sais, en tant que maître, là, tu fais comme, ouais, là, Mané, faut que tu décides ce que tu vas faire à ton tour. Un round, c'est 6 secondes. Fait quand même 15 minutes que tu regardes où tu vas lancer ta fireball. Je vais te mettre un petit sablier de 4 secondes. Non, mais c'est ça. Un sablier va faire que la personne va s'activer, tu sais. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va aussi activer les joueurs qui sont plus tactiques, stratégiques, puis qui calculent toute le petite crise de case. Là. Bon, ben là, tu mets ça, là. Ah ouais, calcule tes cases, je m'en fous, mais t'as une minute pour calculer tes cases. Une chose importante pour les joueurs aussi, essayez pas de deviner ce que le maître veut. Le maître, il veut pas quelque chose. Le maître, il veut... le maître, il veut que tu aies du fun, mais il veut pas nécessairement que tu fasses ce que lui a dans la tête, tu sais. Là, mettons qu'il y a un château à aller attaquer. C'est que si tu décides d'aller au château que le maître fait, parce que le maître veut ça, ben c'est ridicule. Mais si tu vas au château avec une raison in-game, c'est logique, ben ça c'est cool, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il dit, faut pas que tu fasses ce que le maître veut, mais faut que tu fasses ce qui est cool. Faut pas que tu le devines non plus. Le maître, son but c'est pas de te cacher ce qu'il veut. S'il veut vraiment quelque chose, là, ben il peut te le faire passer directement. Ben là, ça serait cool d'aller au château, parce que c'est un peu ça, tu sais. Il peut vous parler mettons, de maître à joueur, sans passer par maître à personnage. Je sais pas si vous comprenez encore. C'est toujours deux niveaux, ça. Metagaming. C'est le metagaming. Tu sais, il faut penser que le jeu de rôle, en quelque sorte, ce n'est que de la résolution de problèmes en série. C'est juste ça. Un problème, on va trouver une manière de le résoudre. Ah ben tabarnouche, le maître nous en chier un autre. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant et d'intelligent à faire, puis là, ben, ça va en causer un autre. Puis là, on va essayer d'arranger ce problème-là, puis est-ce que c'est le fun? Quand on parle de bon metagaming, on pourrait dire qu'un synonyme de metagaming, c'est esprit d'équipe. Ce qui fait que la table, elle joue ensemble, elle a du plaisir ensemble, ça fait tout... Le monde va dans la même direction, ils travaillent pour faire la même histoire, bâtir ensemble, là. Ça, c'est comme une bonne manière de metagaming. Petit rappel au maître aussi, quand tu fais un genre de skill challenge ou quelque chose, là, si tout le monde peut essayer le skill, là, ben ça donne plus rien de se spécialiser. Fait que c'est peut-être mieux des fois que tu laisses pas tout le monde faire le skill, brasser le D20, dire « Ah, je l'ai pas. » Ça enlève justement les spécialistes. Là, qui disent « Hey, moi, je me suis spécialisé en climb. » Mais tout le monde peut l'essayer. Ça enlève une magie. Tu sais, peut-être ceux justement qui ont investi des points dedans. Ou c'est sûr qu'il faut que tu te fies à la situation, là. Mais c'est important que la personne qui s'est spécialisée se sente spéciale. Tu sais, au fond, si la personne n'est pas proficiency dans le skill, des fois, peut-être pas y laisser la chance de l'essayer.
5e chronique de cette vidéo, 55e chronique de ses chroniques à lui, Stealth Checks. On s'entend que dans le jeu de rôle, les joueurs devraient pas mal toujours faire leur propre jet, leur propre check, skill check, pis tout. Il y en a un qui peut être intéressant par contre, c'est le stealth. Si le joueur fait pas son jet de stealth, ça rajoute une tension qui est intéressante parce que là, la personne, si elle rate son jet, ça se peut qu'inconsciemment elle prenne moins de risques. Tandis que si elle l'a réussi, je l'ai réussi, je vais faire tout ce que je veux. Mais si elle ne sait pas si elle a réussi, tu sais, elle ne sait pas, là, elle se cache dans l'ombre, elle dit ok, là, il y a des gardes, je vais essayer d'y aller subtilement. Tu ne sais pas si tu l'as réussi ton jet, là. Tu sais, tu peux pas dire hey les gars, je l'ai tiré ici mon jet, le groupe t'a vu te cacher, tu sais. Fait que c'est un des rares jets qui serait cool de faire caché. Tu fais ton jet de stealth, c'était le seul conseil de la 55e chronique. Et c'était le dernier conseil de ce running de game que je vous ai préparé avec autant de plaisir que d'habitude, c'est juste longtemps. Fait que, sans plus attendre, fin du vidéo.